Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Scrap Color, Brico et Scrap, Grenier du Bonheur. C'est parti. J'ai pas pris grand chose à chaque fois, mais je voulais vous les montrer quand même. J'ai repris parce que j'en ai ras-le-bol de mes tampons mousse qui se désintègrent à vitesse plus que grand V. Je l'ai changé lorsque j'ai commencé à revenir, donc ça fait à peu près un mois. Il est déjà, voilà, dans quel état? La mousse, vous l'attrapez, elle se désintègre. J'ai pas besoin de tirer beaucoup dessus. Je ne sais plus où j'avais eu ces trucs-là, mais c'est de la... Voilà, direct poubelle. J'ai donc repris ceux de chez Ranger, en espérant qu'ils n'ont pas changé la qualité par rapport à ce que moi j'ai connu au début, parce que je vous assure, quand j'ai acheté mon tampon encreur, il y avait donc vendu, c'est de chez Timols, il y avait de vendu avec forcément des petites mousses. Je les ai tenues pendant des années et pourtant j'encre énormément les bords, donc je les abîme plus que de raison. Je ne fais pas un frotti-frotti, non, j'encre vraiment tous les bords. C'est pour ça aussi que je les abîme énormément. Mais il m'avait résisté longtemps. Je l'avais emmené jusqu'à la corde tellement même abîmé, il était nickel. Donc j'espère que ceux-là seront de bonne qualité pour pouvoir travailler comme je veux. Ensuite, à force de voir les copines travailler avec des encres de chez Stamperia, j'ai voulu jouer ma curieuse et je me suis fait un peu... Alors, j'ai pas tout pris, je prendrai pas tout de toute façon. Les encres que je vais de toute façon utiliser le plus possible. Il y en a peut-être une, parce que je ne l'ai pas, que je reprendrai peut-être par la suite, c'est un vert. Parce que il n'était plus en stock ou j'ai jugé que ça faisait déjà pas mal. Bref, je reprendrai peut-être un vert. Toujours est-il que là, j'ai pris la couleur Coffee. Alors, je vous ai fait des essais, la couleur Coffee. Elles sont vraiment pas mal du tout. Je vais pas dire qu'elles font poudrer, elles font très vintage. Elles sont pas... Quand on les applique, bien souvent, il y a toujours un temps de séchage. Là, bon, je sais pas si c'est le papier que j'ai pris, c'est pourtant pas un papier... c'est, vous savez, dans les blocs blanc et crème, voilà, c'est le papier qui est légèrement texturé, donc il a rien d'extraordinaire comme papier. Mais il a bu raisonnablement en laissant la couleur, en me laissant travailler ma petite brosse. Elles sont vraiment pas mal. Donc ça, c'est la couleur Coffee. La largeur du pad, il est plus que raisonnable. Ensuite, j'ai pris la Burgundy. C'est ce vieux rose là. Il est pas mal du tout non plus. Je le remets de plus près. C'est des couleurs très vintage. Bon, le noir, le black shadow, c'est pas pour tamponnage, c'est pas l'idéal sur ce papier parce qu'on voit tous les petits motifs du papier. Mais il tamponne très bien. J'ai pris la Blue Navy, donc ça tire sur un bleu marin, un bleu marine, vraiment. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors à l'utilisation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup. Et là, nous avons le Cream. Voilà l'échantillon de plus près. Non, vraiment, pour ce petit essai, elles sont aquarellables. C'est écrit trop petit, je n'y vois rien que chi. Pour faire des tamponnages, ancrer les bords de création et mettre de la couleur un peu partout, ça ira très bien. Ensuite, Scrap Color, j'ai pris des œillets parce que cette taille là je n'avais pas. C'est de We Are Memory Keepers. Dans chaque boîte on en a 10 de chaque couleur. Donc j'ai du noir, j'ai du bronze, du cuivre, du gold, de teintes de marron plus ou moins foncé, et ici dans les crèmes pareil, plus ou moins clair. Donc ça me fait 80 œillets en tout. Ils sont assez larges, j'en avais pas des comme ça, histoire de changer un peu. Ils étaient pas très chers, la boîte là elle est à 4,90. Donc voilà. Ensuite, je pensais que c'était de taille normale, des petits œillets comme ça, de toutes les couleurs. Là, sachez, il y en a 200, mais je pensais que c'était des classiques, quoi, la taille normale. Non, ils sont tout petits. Bon, j'en avais déjà, j'ai un petit peu du mal à les utiliser parce que c'est plus facile pour moi de le faire avec la crocodile. Et je trouve qu'il ne s'écrase pas forcément toujours bien. Et puis, j'ai pris une encre Versafine claire parce que celle-là non plus, je ne la connaissais pas. On a toute la Versafine classique,
Onyx Black pour faire les tamponnages. Je me suis dit pourquoi Versafine Clair, hein? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Bon, je crois que ça doit être la même. Le pad est plus petit. Mais en tout cas, elle a une couleur qui est fort sympathique. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez tellement vous rendre compte à l'écran. Ça fait un peu lit de vin. C'est totalement ça. Et la couleur, c'est pomme de pin. Alors, je m'attendais à un marron. Ça fait plus couleur lit de vin. Mais c'est sympa. Et je me dis surtout que avec la burgundy de chez Stamperia, eh ben, ça fait un joli combo. Donc, elles vont très très bien aller ensemble. Voilà. Et puis, je voulais prendre une poudre à embosser orange. Malheureusement, au moment de valider la commande, la petite dame de Scrap Color m'a dit « Ah, je suis désolée, elle n'est plus en stock. » Donc, j'ai choisi de prendre une autre poudre à embosser. Donc, c'est de la Woo, inspirée par Seth Apter, qui est un génie du bidouillage, pas de matière. Comment vous dire? Il travaille la superposition des peintures, des embossages. Il va jouer avec la profondeur de chacun. Savoir qu'une peinture, elle va être semi-opaque ou opaque. Il va jouer avec tout ça. C'est un très très grand monsieur de la technique. Je vous mettrai le lien de sa chaîne là-haut. Je vous invite à aller découvrir son univers qui, même s'il ne vous plaît pas, il y a des techniques qui sont très très intéressantes. Parce qu'on peut les appliquer, pas forcément à vouloir reproduire ce que lui fait, parce que c'est carrément pas de l'ordre de l'impossible, mais limite. Il y a des techniques à prendre et on a les résultats que l'on peut nous espérer avec nos petits moyens, on va dire. Donc là, c'est la Blue Moon. Elle est bleue. Elle donne des effets. Alors là, vous n'allez pas vous rendre compte, mais il y a des paillettes de deux couleurs. Et elle va donner un effet particulier. Ça va pas être, à mon avis, un effet bien lisse, bien bombé, bien... Non, va y avoir un résultat granuleux, je pense, avec celle-là encore. À chaque fois, ça donne un aspect différent. Alors peut-être que ça va être plus le bleu, ça va être plus le brillant, le transparent, je ne sais pas exactement. On fera un essai ensemble. Et pour finir, eh ben, ça, je ne l'ai pas acheté parce que c'était dans le colis. Pour caler tout ce petit monde, j'ai le papier craft qui est hyper épais. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est du sésame, ça, quand on reçoit ce genre de papier plutôt que un autre tout fin qui va avoir son utilité aussi. Hein. Mais le papier craft comme ça, épais, moi j'adore parce que je peux le martyriser comme je veux. Et j'aime bien tout martyriser, moi. Donc ça, c'était pour Scrap Color. Et pour finir, l'objet de mon délit, une fois de plus, c'est de la faute à Nat. Elle m'envoie récupérer mon colis au grenier du bonheur. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, moi, je fais un tour dans les allées. Et c'est obligé. Je ne peux pas aller dans ce truc sans aller faire un tour. J'ai trouvé des pépites. Notamment une là. Bon, si je vous montre déjà rien que la tranche, vous allez me dire, waouh, c'est un vieux livre. Ah ben ça, pour être vieux, à mon avis, il est vieux. Hein. Alors, pour celles qui aiment la lecture, ce sont les lettres de Pline le Jeune. Et je peux vous dire que le daté de la date qui est marqué là, c'est-à-dire 1809, je ne pourrais pas l'assurer. Mais une chose est sûre, c'est que le papier, eh ben, c'est pas du papier qu'on voit de nos jours. L'impression, on voit que c'est pas passé dans une imprimante classique. Non, ça a vraiment été à la presse. On sent les lettres qui ont appuyé sur le papier. C'est à la limite du papier, c'est limite du braille, quoi. On voit quand même qu'il y a de la qualité. Le papier, je vous assure, je le plie, je le déplie, on voit à peine qu'il a été plié. C'est vraiment épais. C'est limite du papier parchemin. Il est de superbe qualité. Et je crois que je vais m'éclater avec ça.
Donc, je vous dis, hein, c'est les lettres de Pline le Jeune. Et il y a une date, 1802 ou 1809, je ne sais pas exactement. En bon état avec une belle couverture, moi je l'ai payé 3,50 €. Il peut aller jusqu'à plus de 215-230 €. Donc je pense qu'il doit valoir un petit billet quand même dans l'état où il est. Mais bon, moi pour ce que je vais en faire, malheureusement, je sais, il y en a qui vont sauter au plafond. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, vieux bouquin. Ensuite, mon Dieu, une fois de plus, je me répète, il n'est pas commencé que je continue encore à apprendre des choses sur l'Égypte. Mais j'ai pas pu résister. Regardez ce bouquin, les images qu'il y a dessus, c'est un truc de fou. Je suis toujours à la recherche d'une idée de boîte pour le mettre, une structure pour mettre mon junk, en forme de pyramide, en forme de sarcophage, en forme de je ne sais trop quoi. Il va falloir que je trouve, parce que c'est ça qui me bloque pour l'instant. Maintenant, pour le remplir, j'ai ce qu'il faut. La disposition du junk par lui-même, je ne sais pas trop comment il va être, mais j'ai besoin d'avoir une structure. J'aime savoir comment il va être enfermé. Ben voilà, c'est tout plein de choses à récupérer. Vraiment super sympa. Il était à 3 €. Un autre, alors j'en avais déjà eu un. Je voulais vous le remontrer, mais impossible de remettre la main dessus. Je sais pas, j'ai perdu mon sac avec tous les articles d'Égypte que je mets tout ensemble. Voilà, c'est un comme ça, où il y a plein d'interactions à l'intérieur. Voilà, des petits dépliants qui nous racontent des petites choses. Il y a de belles images. Il y a même un morceau de toile pour faire les momies. Bon, je sais pas si c'est du vrai, mais enfin, toujours est-il que voilà, il y a un morceau de tissu. On a la signification des hiéroglyphes. Donc, ça me donne aussi une idée de faire des décorations, des interactions dans mon junk. Voilà, on a la table de momie et là on a un morceau de tissu avec toujours un petit dépliant, des superbes idées, voilà, l'explication de certaines choses. L'autre était dans le même style, mais une présentation différente. C'était super sympa également. Voilà, toujours ces petits dépliants. Bon, j'ai craqué quand je me dis. Mais il y avait un stand où il y avait, je sais pas, ça devait être un passionné d'Égypte, c'est pas possible parce qu'il y avait que des bouquins sur l'Égypte. Il y avait des statuettes, mais bon, mettre une statuette dans mon junk, ça faisait un peu beaucoup. Il y avait un tas de choses, et vraiment pas très cher quoi. Hein. Là, il y en a pour 4 € pour celui-là. Et pour finir, après c'est terminé. Alors celui-là, je pense pas que je vais scraper, utiliser les papiers qui vont venir de ce livre. Mais je vais le scalper, malgré tout, pour récupérer, imprimer les images. Parce que c'est juste une tuerie. Pour celles, honnêtement, qui font du art collage, regardez ces visages. Ils sont mis en situation, il y a des retamponnages, là, ils se sont amusés à mettre des numéros sur le visage. Donc on a plusieurs pays, on a l'Éthiopie, la Colombie, je ne sais plus où exactement, mais c'est une tuerie, j'adore. Là on a le Vietnam, je vous laisse regarder, hein, c'est vraiment trop beau. J'espère que vous voyez bien, je vais vous envoyer une partie. C'est tous des visages de personnes suivant le pays qui est représenté. Vraiment magnifique, regardez-moi ça. Donc je vais le scalper, détacher les pages et quand je vais avoir besoin, par exemple si je veux ça, cette partie-là, je la réimprimerai sur du papier. Alors du papier de soie, ça peut être sur de la serviette, ça peut être sur plein de choses. Mais sur du papier de soie, oui. Du papier teinté au café, enfin faire un tas de choses pour réimprimer dessus. Là, on avait la Chine. Donc là, j'ai craqué. Hein. Toujours au même endroit que tous les bouquins sur l'Égypte. Il y a vraiment de très très beaux bouquins. Honnêtement, si vous êtes dans le coin de Toulouse, venez faire un tour au Grenier du Bonheur. De toute façon, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas ressortir sans rien. Il y a de tout. Notamment un stand. Alors là, je parle pour les collectionneurs d'appareils photo, de vieilles caméras. Elles sont pas excessivement chères, je pense, pour la qualité, pour la rareté, entre parenthèses, des choses, mais elles sont encore en bon état
pour un collectionneur de vieilles choses, hein, je parle. Des vieux appareils photo, des vieux téléphones, il y avait il y a des vieilles boîtes plein de choses, plein de trucs, des outils, de décoration, mais il y a encore des choses à utiliser, qui sont encore qui ont encore leur utilité dans notre monde actuel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, vraiment pas cher, il y a des meubles, il y a des vêtements pour les enfants, pour les adultes, du mobilier, des bouquins, de la vaisselle, il y a tout. Tout. À chaque fois, c'est pas possible. Moi, je crois que je vais avoir le grenier du bonheur chez moi. Parce que à force, c'est pas possible de ressortir sans rien. Alors, elle rigolait parce qu'elle me fait... Mais vous devez pas venir... vous n'êtes pas normalement censé faire le vide chez vous? Je lui dis si, mais c'est de votre faute, j'en peux plus de vous. À chaque fois, vous m'en remettez... C'est l'île de la tentation, donc je peux pas. Non, je peux pas. Donc voilà. Allez, j'espère que mes blablas vous auront pas trop saoulé parce que là j'ai l'impression que j'ai fait que blablater, vous raconter ma life. Et puis voilà, toutes ces petites choses. Hein. Je vous mettrai l'adresse du grenier du bonheur en dessous si vous êtes dans le secteur, si vous n'êtes pas très loin. Ou autour de chez vous et voyez si vous n'avez pas des brocantes permanentes comme ça. Je sais, il y en a, elles en ont, mais les gens mettent à des prix vraiment excessifs. Mais si vous êtes dans la région, venez au grenier du bonheur. Vous allez de toute façon trouver votre bonheur dans n'importe quel domaine. Il y a vraiment des trucs super sympas. Et en plus, des fois, il y a des stands à moins 50. Donc déjà que c'est pas cher. Et en plus, des fois, c'est encore beaucoup moins cher parce que c'est encore à 50%. Je vous avais montré, là, il n'y a pas si longtemps que ça, cette chose-là pour essuyer les écritures hein, quand on écrivait à la plume. Bon ben voilà, ça vient du même endroit. Il n'a que ce genre d'article. Donc c'est du bonheur. Allez, je vous laisse. Bisous. Bye. Je vous mets un max d'informations en dessous, les liens des boutiques, l'adresse du grenier du bonheur et puis voilà. Bye.